Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador, nouvel épisode qui va porter sur les lois du pouvoir, sur l'avant-dernière loi, c'est ça ? Ouais. Je compte bien, on y est, on est sur la loi 46. Ouais, j'ai vu que t'avais un petit doute là. Ouais, je me suis un peu... c'est le matin, donc faut m'excuser. Comment ça va, Dan ? La forme ? Bon, écoute, ça va. Hein. Heureusement qu'on a bu un petit café avant, sinon... Ouais, se mettre en jambes. Donc ouais, on va pouvoir se lancer sur cette fameuse loi 46 qu'on a un peu teasé à la fin de la 45. Et donc cette loi, est-ce que Dan pourrait nous lire la loi et le principe ? Ouais, il n'y a pas de souci, je vais te lire le principe. Alors, la loi 46, ne soyez pas trop parfait. Et pour le principe, c'est paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux. Mais le pire est de sembler n'avoir ni défaut ni faiblesse. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer des petits vices sans conséquence, afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humain, plus accessible. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Ouais. Bon, déjà, le principe, il veut tout dire. Ouais, ça en dit long. Moi, tu sais, pendant que tu étais en train de lire, j'étais en train de repenser à ces gens. Je pense qu'on en a tous déjà rencontrés dans notre vie. Mais tu sais, c'est des gens, moi j'appelle souvent ça les chats noirs. Pourquoi j'appelle ça les chats noirs ? Ah Parce que c'est des gens, ils ont toujours des histoires à raconter, mais c'est des histoires, et quand tu les écoutes et tout, tu vois, parfois c'est des trucs, ils t'appellent au téléphone, ils te parlent pendant 1 heure, ils te racontent leurs problèmes, et t'es en mode, mais putain, c'est fou, parce que moi, dans ma vie, moi jamais ça m'arriverait un truc comme ça. Il y a une espèce de... Et parfois ils changent d'environnement et de contexte, mais ils se remettent à chaque fois à te répéter les choses, à te répéter, ouais, j'ai rencontré un tel, au taf, on s'est embrouillé parce qu'il y a des gens qui parlent sur moi, nanani, nanana. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est quelque part des gens qui sont pas capables forcément de gérer la jalousie et l'envie qu'ils suscitent chez les autres. Et du coup, ils n'ont pas conscience qu'ils se créent des gens qui les envient et qui sont jaloux. Mais tu vois, ils se disent pas, bah en fait c'est de ma faute, quelque part, si je rends ces gens-là jaloux. Je pense que ça peut venir d'un autre truc aussi. Si tu peux ajouter ça au fait qu'ils ont peur du jugement des autres aussi. Ah ouais ? C'est ta peur d'être jugé, tu te fais trop attention ils font trop attention aux gens, au jugement des gens. Ah ouais, moi j'aurais tendance à dire que, je sais pas, ils ont l'air de... Enfin, Ils ont moi l'air je d'un pense peu trop s'en que foutre, je pense qu'il y a de ça justement. aussi. Enfin, je sais pas. Tu sais, dans le sens où, pour moi, ils sont clairement dans un cas de... Ouais, de violation de la loi, parce que, tu vois, ce serait un peu de se dire, je me fiche de quelque part briller par rapport à eux, je me fiche de créer du ressentiment chez eux, je suis juste comme je suis, ils m'acceptent comme je suis, sinon ils vont se faire voir. Et du coup, Ça c'est bah, la base. ouais, mais ça marche pas de ouf, parce que moi, enfin, j'en ai souvent connu des gens comme ça. C'est des gens qui finissent par se faire dégager de leur taf, qui finissent par s'embrouiller avec tout le monde, et tout le monde veut leur tête au taf. C'est souvent ce que je vois, tu vois. Ils se créent des ennemis, ils s'en rendent même pas compte. Et après, ces ennemis-là, ils se mettent tous d'accord, ils font des complots, et ils leur coupent la tête. Moi, je l'ai vu plein de fois. Vraiment, Ouais. et pour Ah moi, bah dans l'état de toute façon. pour moi, c'est un cas de violation de la loi. En fait, c'est la Ouais. personne, selon moi, cette personne que j'appelle. Bon, en vrai, c'est pas forcément un chat noir, mais tu vois, c'est pour la métaphore. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est ces gens qui ne comprennent pas qu'ils créent de la jalousie. Ils savent peut-être ou pas qu'un jour ils vont le payer, mais ils vont le payer, tu vois. Et d'ailleurs, dans l'exemple de Robert Greene sur la violation de la loi, c'est un peu ce qui se passe entre l'histoire d'amour entre Horton et et Halliwell, où en gros, pour la faire très simple, ils ont une histoire, ils finissent par passer d'étudiants, d'apprentis écriveurs de Ouais. pièces de théâtre à gros stars. Et à une époque,
le mec en jambes, c'était Halliwell qui créait les textes, qui rédigeait et tout. Non, c'était Horton qui rédigeait les textes et Halliwell qui apportait des petits commentaires par-ci par-là. Et je crois que ça marchait pas de ouf. Ensuite, il y a eu un switch. Ouais. Et après, voilà, ça a commencé à cartonner. Et celui qu'on voyait, c'était que Horton et l'autre, il était dans l'ombre. Bon, ça a mal fini, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, il a pété un câble. ouais, ça a très très mal fini. Et c'est un peu Horton, quelque part. Bah, il a brillé et tout, mais il n'a pas forcément prêté attention à l'ego, en fait, de Halliwell. Ouais. Et c'est ce qui lui a porté préjudice, quoi. Ouais, même il a pas, il s'est pas permis de le mettre en avant lui aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Il gardait tous les lauriers que pour lui, genre en mode ouais, bah c'est moi, les gars. Ouais. Ouais, et puis l'autre, il avait le seum. Même quand Horton essayait de le mettre en avant, bah, l'autre, il se disait, putain, c'est presque une forme de charité, en fait. Et donc, c'est encore plus de mépris. Et donc, ça l'énerve Ouais. encore plus. Et donc, c'est fou de voir à quel point ouais, la psychologie humaine, elle est Elle est folle, complexe et hein. en même temps, elle est très bête. Ouais. C'est très animal, tu vois. C'est très. Ah! Ouais, c'est comme s'il se disait, tiens, il m'a pris en peine. Genre, je lui fais de la peine, donc là, il commence à parler de moi. Ouais. Et t'as vu Genre, il a cru que ça? je suis une merde, quoi. Ouais, et puis, bah en soi, c'est sympa, tu vois, de dire, ah, je vais te mettre en lumière toi aussi. Et le mec, il a Ouais, tellement le seum et la jalousie qu'il il est en mode, comment ça, mais casse-toi de là, tu vois. Ça, ouais. et là, ça me fait penser, tu vois, à bah, ce qu'on s'était noté, tu vois, un peu à Vegeta Sangoku, tu vois. Oui. C'est le côté où, tu vois, quand tu les vois combattre, tu vois, Vegeta, il veut jamais combattre à côté de Sangoku. Tu vois, quand ils ont un ennemi commun, il est en mode casse-toi, c'est moi qui vais me battre. Ouais, ouais, grave. Il veut pas, tu vois, parce que tout geste, et d'ailleurs pas que Goku, mais fait à son encontre, Vegeta, c'est pris pour une forme de charité il lui prend ça pour de la supériorité. Tu sais, t'as l'impression que Ouais. quelqu'un est charitable avec lui, c'est genre, c'est un mec trop supérieur et donc il le domine tellement que voilà, allez tiens, petit bolos, prends ta petite, je sais pas, prends un Senzu, prends cette énergie ou je sais pas quoi et tout, et trop fier Vegeta, mais même par rapport à Goku, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Ouais. tu vois. Bah, vas-y, tu peux refaire une petite imitation de Vegeta. Ouais, mais Elle était ça, tellement bien. c'était ouais, c'était quoi? C'était mais c'est impossible! Kakarot! Enfin, tu vois, c'était. Tu sais, on entend souvent ça dans la VF. Il a trop une voix de semard, Ouais. Vegeta, et Ah, ils ça l'ont me bien choisi termine. le doubleur, ouais. Ouais, surtout quand il se bat contre Goku pendant l'attaque des Saiyans, et Goku, avec son Kaioken, finit par le surpasser, alors que Vegeta se disait, bah non, je le prends facile, tu vois. Ouais, Euh, c'est moi le prince des Saiyans. Ouais, voilà. Il arrête pas de tourner en boucle, à péter le seum et tout. Et à chaque fois, même il finit par se power-up en devenant un Ozaru, un gorille géant. Ouais. Mais ça suffit pas, parce que les autres finissent par l'emmerder, on lui coupe la queue. Enfin, après, à un moment donné, il se prend un Genki-Dama et tout. Et en fait, tu sais, il fait que se faire bolosser. Il pète trop le seum. Il se fait trop humilier. Et c'est drôle, tu vois. Et puis, après, pour moi, il y a un moment donné où commence à sortir, vraiment à se remettre bien comme il faut. C'est le moment où il voit Trunks se mettre en Super Saiyan. Et donc, du Ouais. coup, il sait que Goku et Trunks sont des Super Saiyan. Il se fait dépasser, tu vois. Il est relégué peu à peu au rang des faibles. Il a pas envie de finir en position Yamcha. Donc, il se dit, vas-y, je vais m'entraîner comme un ouf pour aller chercher le Super Saiyan moi aussi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui adorent Vegeta. C'est que c'est un mec qui a le seum, mais c'est un mec qui va chercher la concurrence, tu vois. Ouais. Et on en Ouais, il voit plein des tryhard. concurrences comme ça, qui sont saines quelque part. Moi, je pense à Messi Ronaldo, tu vois, c'est des concurrences Ouais. qui sont saines parce que les deux se challenge, se portent vers le haut et ils sont pas en mode jalousie à expliquer pourquoi l'autre, nanani, nanana. Ils sont pas dans le commentaire, tu vois. Et Bah, c'est ça le sport, hein. ça, Ça crée c'est, la compète et tout. Ça te permet de t'entraîner encore plus dur. ouais, c'est franchement, ouais, c'est des exemples, c'est nos exemples à nous, tu vois. Mais pour le Ouais. coup, je pense que c'est représentatif parce que typiquement, Messi, quand Ronaldo chope ses ballons d'or, bah, il peut avoir le seum. Donc il va vraiment falloir qu'il communique bien, mais surtout l'inverse, parce qu'on n'arrête pas de dire que Messi, tu vois, il a le don, que Dieu lui a donné le don du Ouais, football, ouais, alors grave. que, Genre, il a le talent. voilà, de l'autre côté, Ronaldo, c'est un acharné de travail, mais qui n'égalera jamais Messi, peu importe à quel point il se bute. Forcément, tu vois, ça peut donner lieu à des débats incessants et tout, mais eux Ouais. ne débattent jamais de ça. Ils sont juste là dans l'action, mais ils parlent pas. Ils font ce qu'ils ont à faire parce que
Ouais, je laisse pas influencer par tout ce qu'ils disent, tout ce que les médias disent autour d'eux, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça un peu le côté. Il y a une métaphore qui est prise dans la violation qui est de dire la jalousie est une mauvaise herbe qu'il ne faut pas arroser. Et c'est vraiment une très belle métaphore, je trouve. C'est le côté mauvaise herbe, c'est que tu vois, sans même t'en rendre compte, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Souvent, d'ailleurs, c'est des meufs au taf qui font naître de la jalousie auprès Ouais, d'autres meufs. Les raisons, voilà, ça peut être des on les trucs met de côté. extrêmement bêtes. Ça peut être, franchement, j'ai déjà entendu, hein, c'est des trucs en mode, ah, elle est plus belle et tout, nanana, c'est des trucs débiles des fois. Ah, mais ça, tu le vois dans les films déjà, hein. Ouais. Des fois, rien qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre, ça pète le seum alors que bah, c'est son visage, mais Ouais, et après, je vais faire ça quoi? te fout en l'air une ambiance de travail. Ouais, Tout le monde est en PLS et tout. Ça fout un sacré bordel parfois. ouais, Alors que c'est complètement con, le sujet de départ. Et pour moi, tout ça, c'est du violation de la loi. Sans m'en rendre compte, j'arrose de la mauvaise herbe, je piétine l'ego des gens, je fais naître ouais. du ressentiment, de la jalousie, en mode ah, parce qu'en fait, je fais sentir les autres médiocres, et du coup, ils ont envie de se venger. Et un jour, ils se vengent, et ça fait mal. Ouais, ouais, grave. Ouais. Nous, est-ce qu'on a un peu des exemples qui viennent un peu appuyer, Enfin, quand tu dis l'exemple, c'était pour appuyer quoi, pas le forcément la violation violation, ou mais la... tu vois, parce que la violation, du coup, c'est de t'en foutre, en fait, de piétiner l'ego des gens, et le Ouais, respect, ce serait de bien le manager, de ne pas te retrouver dans des situations où tu fais preuve de talent et ça humilierait les autres. Donc toi, est-ce que tu as des exemples de respect ou de bah violation? moi j'ai un exemple qui peut aller dans la violation et le respect en même temps. Parce Ouais, que avant j'étais un peu en mode, tu vois, on va encore parler du caméléon. ouais, Mais en gros, avant je pétais le seum parce que je me disais, putain, mais le mec il en branle pas une. Et genre, tu sais, il se met bien. ouais, Les chefs l'aiment bien et tout alors qu'il en branle pas une. ouais. Je me dis, putain, c'est un fils de pute. Ouais, ah, là, c'était en mode Ouais, là j'étais en violation mode et c'était en jaloux, mode. tout. Ouais. J'étais en mode, putain, c'est un bâtard lui. Ah bah ouais, laisse tomber. Lui, Il y a personne qui lui dit rien. il était en mode loi 7, tu vois. Laissez Ouais. le travail aux autres, recueillez-en les lauriers. Et en gros, bah, tu sais, ça donne plus envie de bosser. Ouais, Et c'est ce que je commençais à faire. Et après, en fait, j'ai commencé à réaliser, même avant de lire cette loi, hein, tu sais, parce que je t'ai dit avant qu'on tourne qu'il y avait une bonne nouvelle, mais je la dirai plus tard. ouais, Mais en gros, après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je m'en bats les couilles maintenant. S'il veut pas travailler, il travaille pas. Moi, je viens, je fais mon boulot, je fais mes 7 heures, je taffe, je fais ce qu'il y a à faire, je fais ma vie. ouais, Et depuis que j'ai commencé à faire ça, bah, ça commence à porter ses fruits. ouais. Donc, ça tue. Et j'expliquerai plus tard, mais en tout cas, cette loi marche, les gars. Ouais. Ouais, toi, t'es passé d'une violation au respect et ça a Ah ouais, changé non, les ça a choses. changé toute ma vision et tout. Alors, en fait, faut se dire une phrase aussi dans sa tête, c'est le travail paye. Toujours. Ouais, Donc, à un moment ou à un autre, il y a bien quelqu'un qui va voir que toi tu bosses et que l'autre il bosse pas, et puis c'est tout. ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc, je vous dirai la suite plus tard, au prochain épisode. Ouais. C'est une histoire un peu qui suit son cours, quoi. On suit. Ouais, voilà. Ouais. T'as des exemples? J'ai vu que t'avais noté quelques trucs. Alors moi, il y a eu un moment donné au taf où je me suis retrouvé dans une position, dans un poste, où j'étais plutôt un poste assez plutôt technique. Tu vois, c'était un poste vraiment technicien dans l'IT et tout. J'avais quand même des situations où je devais faire des présentations. Et à un moment donné, Ouais. j'ai dû faire une présentation, et puis c'était des présentations qui étaient face à des clients. Et donc, à côté de moi, tu avais aussi des gens qui étaient un peu des experts des présentations, présentations PowerPoint et tout. Et le truc, c'est que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, je suis un profil en reconversion, quelque part. Et donc, du coup, j'ai développé des qualités au niveau de présentation qui étaient très bonnes. Et en fait, j'étais même largement supérieur à eux en termes de présentation. Et j'ai senti, quand j'ai fait la présentation, que, euh, voilà, que si ça avait quand même mis
un coup à l'ego de certains. Et du coup, ce que j'ai fait par la suite, c'est que bah en fait, je me suis mis en retrait, tout simplement. J'ai évité à tout prix de refaire des presses comme ça, parce que et j'ai laissé les gens faire des presses, et j'essayais de d'aller sur leurs presses à eux, de les améliorer ou d'apporter des petits trucs, vraiment des petites touches par-ci par-là, parce que tout de suite, si je change ce qui, enfin, j'apporte des nouveaux éléments et je commence à dire ah on va faire ça, on va faire ça. Ah bah je peux vous faire ça, je peux vous faire ça. Bah en fait je leur prends leur travail et je les rends obsolètes en Ouais. fait. Et donc du coup j'aurais eu affaire à une forte concurrence et à des gens qui auraient voulu ma peau. Et c'est un Ah moyen que ouais, t'aurais eu j'ai. un mouvement de haine là autour de toi. Ouais c'est ça. Et du coup ben je me suis voilà j'ai essayé de continuer à mettre en avant mes collègues et tout et à rester dans une attitude constructive. Mais ça a pas loupé quand même parce que les gens voilà, qui étaient un peu, un peu les experts, bah, ils se sont tous fait dégager. Et donc on s'est Waouh. rendu Ah compte ouais, qu'en t'as fait, niqué c'était tout un le monde. peu, voilà, ils étaient un peu surcotés. On s'est dit, mais ils touchent autant d'argent alors que ben, quelqu'un qui touche 3 fois moins, ben, ouais, c'était presque 3 fois moins, bah, il délivre autant, même mieux. Donc c'est un peu abusé, Ouais, quoi. ouais, j'avoue, ça met un coup là. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est pour le coup, cette histoire après, elle continue un peu parce qu'il y a eu d'autres situations où, par exemple, ben, alors les gens me disaient, ouais, t'es bien, t'es bon et tout, sur un sujet donné, donc sur un poste et tout, j'avais l'appui du manager, de l'équipe et tout. Mais moi, par rapport à mes propres critères, je trouvais que j'étais médiocre. Et que ça n'allait pas le faire, le travail, on allait aller dans le mur. Et donc j'ai demandé à ce qu'on donne ce poste-là, quelqu'un d'autre, pour que moi je puisse retrouver un peu mon niveau d'excellence sur d'autres sujets et que la personne puisse prendre en main son sujet, qu'on l'appuie et tout pour qu'elle soit capable de délivrer. Et bah, Ouais. ça a très bien marché. Et bah, la personne qui a reçu le poste, très contente aussi. Enfin, elle s'est bien acclimatée. Et il n'y a pas de rapport d'ego, tu vois. Et du coup, ça a créé une très bonne ambiance dans notre manière de bosser. Et c'est ça qui est fort, c'est quand tu es capable de manager un peu les sujets d'ego au niveau des gens, bah en fait, ça évite des situations où ça peut complètement exploser et te foutre en l'air une équipe. Parce que moi, je l'ai déjà vécu aussi, des situations où le fameux chat noir, là, les fameux, tu les croises, ils foutent la merde partout où ils passent. Et en fait, on se dit, tu sais, de la manière dont ils le racontent, en plus, on a l'impression que c'est des victimes éternelles, tu vois. Juste parce qu'en Ah, fait, ils se rendent pas compte que c'est eux le dénominateur commun à toutes les situations, l'élément récurrent, c'est eux à chaque fois, mais pourtant c'est eux les victimes. Donc le monde est contre eux, mais en vérité c'est faux, c'est eux qui comprennent pas, qui créent du seum chez les autres, et voilà, et après ils s'exposent ouais, à la foudre, j'ai envie de il te casse dire. les couilles. C'est ça. Et ils comprennent pas une des lois humaines fondamentales, c'est que les gens ont un sentiment de vanité très fort en eux, et s'ils se retrouvent humiliés par quelqu'un qui les dépasse, il y a que les gens qui sont forts, qui sont moralement forts, puissants, qui vont se dire ah, j'ai de la concurrence maintenant. Bah, je vais travailler alors. Je vais retourner au travail et je Ouais. vais essayer de le dépasser. Mais les trois quarts des gens, ils vont pas faire ça. Les trois quarts des gens, Il va aller ils pleurer. vont faire putain, c'est enfoiré. Il va aller Ils vont bouder. faire le Vegeta attaque des Saiyans, tu vois. Mais c'est impossible. Voilà. Je suis le prince des Saiyans. Ils vont refaire des trucs comme ça, tu vois. C'est moi le boss. Non, voilà. C'est ça, tu vois. Comment ce Mm. Saiyan de classe inférieure, là, il peut me Ouais. mettre la misère, tu vois. Et ils vont être dans ce mauvais rapport. Et encore une fois, tu vois, on se refout de la gueule de Vegeta. Mais c'est ça, tu vois, Vegeta, il change complètement après le rapport avec Goku. Et tu me citais Ouais. l'exemple quand il regarde Goku se battre avec Kid Buu en 16J3 à la fin de l'arc Buu. Et il est en mode. Tu vois qu'en fait, Admiratif. ouais, tu vois qu'en fait, ça lui a apporté énormément de faire cette concurrence saine avec Goku et il est très content de ça au final. C'est comme Ouais. il aurait jamais progressé, il aurait jamais eu cette vie-là sans cette concurrence saine. Et tout ce qu'il a eu avant, c'était de se faire bolosser à chaque fois.
Un coup par Goku, après par Freezer et tout. Donc, c'est. Voilà. Il a beaucoup appris, c'est ça qu'on aime avec Vegeta. On se retrouve beaucoup en lui. Ouais, Euh, ouais, ça je suis d'accord. Parce qu'en fait, c'est presque Goku qui est anormal dans sa manière d'être. Il a des comportements qui sont le mec qui veut juste se battre et trouver des mecs forts. Il a aucune notion d'ego, aucune Ouais, notion lui il de s'en rien bat du les couilles. tout. Tu vois, on retrouve ça un peu chez Luffy aussi dans One Piece. Mais bon, Ouais, on va pas tous les faire, mais non. ça, c'est un peu cet archétype. Et il y a toujours Mm. un mec qui est en mode ah, je vais te dépasser et tout. Et, et souvent, ceux qui sont pas dans cet archétype-là, ben, ils se font éliminer. Et c'est bon, si on voulait gratter un peu la métaphore, on se dirait bah, en fait, si on prend en compte Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, bah, c'est aussi ce qui s'est passé avec Freezer. Freezer, c'est un gros semard qui s'entraidait pas et qui était genre. Il avait une puissance de base de ouf, sans rien faire. Dès qu'il a commencé à avoir le seum de Goku, bah, il s'est fait dégommer. Et au moment donné où il a dit ok, bon, c'est dans Dragon Ball Super, je vais m'entraîner, bah, là, il a commencé à redevenir grave chaud et à revenir dans le game. Mais tu vois, c'est toujours. Après, c'est plus Ouais. discutable peut-être avec Freezer, mais il y a toujours cette boucle. Putain, on est trop en mode Dragon Ball. Je parle de ça parce que genre, hier soir, on avait un. Je suis allé voir un pote enfin, qui s'était chopé Sparking Zero, là, le nouveau DBZ, et du coup, il m'a montré quelques parties. Ah, apparemment il est dur hein, celui-là. Ouais, ouais, du coup, tu sais, moi qui ai connu l'époque Tenkaichi 3, là, Ouais, la belle ouais, époque et et tout. Budokai. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, on digresse à fond, mais voilà. C'était un peu Non mais c'est bien aussi. le petit exemple à la volée. Mais ouais, clairement pour moi, on a le côté où tu changes, en fait, quand tu passes du bon rapport avec l'ego, quand tu es en mode. Tu passes de Vegeta Semar à Vegeta, je vais devenir supérieur. Je vais repasser devant. Tu vois, je vais pas laisser Ouais. Goku me distancer. Tu laisses pas l'émotion du seum prendre le dessus, tu prends cette énergie justement pour essayer de t'améliorer, Ouais, pour le rattraper même. ouais, c'est ça. Et donc, il faut être, pour moi, capable de reconnaître quand tu es dans la vie courante des situations où tu risques, et en vrai, ça demande un peu de jugeote quand même, d'identifier les situations où si tu fais une certaine action, ça va porter préjudice à certaines personnes. Ça va les blesser dans leur ego parce que tu vas montrer trop de supériorité et du coup, ils vont pas forcément apprécier parce que ça va les remettre eux-mêmes en question et faire éveiller des insécurités chez eux. Ouais. Ah bah c'est ça, c'est pour ça que tu vois, moi j'ai un exemple sur ce que tu viens de dire par rapport à si tu laisses trop, on va dire, ta supériorité sortir. À mon taf, personnellement, c'est que bah, je fais le con. Tu sais, comme on a dit, et ça fait plusieurs fois qu'on le dit, même par rapport à la loi 1 déjà, c'était ne montrez pas votre supériorité ou un truc comme ça, restez inférieur. Ouais. Donc, et c'est un peu le cas que c'est un peu ce que je fais, tu vois, quand il y en a, ils apprennent des nouveaux trucs, moi je sais déjà les faire, Ouais. mais je fais semblant que je sais pas le faire, comme ça, eux ils sont contents. Ouais. Parce que moi en vrai, j'ai rien à foutre. Mais Ouais, t'es en mode tu passes sous les radars, tu es ouais, tranquille et voilà, tout. je fais ma life. Ouais. Ouais, parce que toi, de toute Et façon, c'est autre chose. Ton objectif de vie, c'est autre chose ouais, c'est ça. que ça, quoi. Donc, Bah, tu c'est t'en pas ma fous. vie, quoi. Ouais. Donc, et j'avais un exemple aussi par rapport au chat noir, je sais pas si ça va dedans, mais tu me diras toi, vu que tu connais mieux les chats noirs. En gros, à un moment, t'avais un gars et une meuf, ils étaient en train de parler. Et moi, pour rigoler, je les ai regardés, je leur ai fait un chut, chut, ferme ta gueule. Chut. Tu sais, genre en mode, ouais, on travaille là, Ouais. arrête de parler. Et t'as un gars qui se ramène, il se ramène et il me dit, ouais, pourquoi tu fais chut? C'est, tu fais chut que quand j'arrive, c'est bizarre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça et tout? Tu parles de moi ou quoi? Ah ouais. Et moi, je regarde, je fais, putain, mais tu te montes un film pour rien. Ouais. Ouais. Je lui dis, mais. Parce que je lui ai dit, c'était une blague parce qu'ils sont en train de parler. Je leur dis, chut, ferme ta gueule. Et toi, tu arrives, tu crois que je parle sur toi. Ah ouais, ouais. Ah, Et après, il a commencé à m'avouer, ouais, moi, quand je te vois de loin parler avec lui ou avec elle, je suis sûr que tu parles sur moi et tout. Ah ouais, il s'est tapé une phase, en fait. Ah ouais, je crois qu'il fait ça tout le temps et franchement, ça casse les couilles. Bah ouais, c'est un mec, on dirait qu'il a des insécurités, ouais. Peut-être par Ouais, ouais. rapport à toi, je sais pas. Peut-être que... Ah ouais, il fait ça avec tout le monde. Ah ok. Ah ouais. Ouais, Ah, c'est donc, vraiment en mode, il croit que tout le monde parle sur lui et tout.
Et bah, du coup, tout le monde va parler sur lui, du coup. C'est un peu À un moment, il est venu, contre-productif. il a dit ouais, vendredi 1er novembre, c'est férié, je sais pas quoi. Il a commencé à dire oh, ouais, les gens, ils ont dit ça, ça. J'ai dit ah, moi, je m'en bats les couilles. Ouais. Ah, mais en fait, tu vois, c'est l'exemple que toi, t'as cité tout à l'heure, c'est comme si on t'appelle et il te parle que de problèmes. Ouais, c'est ça. Il t'enchaîne. Et ben là, c'est ça. Il vient te raconter que des problèmes. Ah, on en connaît tous, hein, des gens comme ça, hein. C'est un truc de ouf, hein. Et Et après, partout où ils et, arrivent. et genre, tu sais, 10 minutes après, il repasse, il me regarde, je fais ouais, ça serait bien qu'on se fasse un truc, genre, tu sais, qu'on se fasse une sortie avec les autres et tout. Ouais. Je l'ai regardé, je lui ai dit comme ça, je fais ouais, ouais, ça serait bien, ouais, faut voir avec les autres, ouais, ouais. Et dans ma tête, c'était bah jamais de la vie, ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, ah non. T'es là, tu ramènes que des problèmes, tu crois que je vais sortir, faut que tu me racontes encore plus de problèmes. Ah bah ouais, ça va être ça. Ça va vraiment être ça. On va tous parler dans le dos des. Souvent, on parle dans le dos des absents. C'est une Ouais, règle exactement. de Ah, base. du salariat. Ça fout le seum. Même pas que ça, hein. Parfois, tu sais, t'as ton groupe de potes, mais parfois, il y en a un qui est pas dispo, un ou deux et tout, vous voyez quand même. Et souvent, c'est eux le sujet de discussion. Ouais. Il y a même des études apparemment qui prouvent que c'est tout à fait normal de faire ça. De bitcher dans le dos des absents en mode full hypocrite. Mais apparemment, c'est normal. Mais c'est quand même un truc d'enfoiré. Mais tu vois, parce que. Ça peut être un truc d'enfoiré et pas d'enfoiré, tu vois. Mais Bah après, je pense que ça dépend ce que tu dis, hein. Si tu dis des trucs, des constatations par rapport à ce que tu vois, c'est ça. et au lieu de critiquer la personne alors que bah, tu sais, t'as vraiment rien, tu connais vraiment rien ou tu juges sans savoir. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend, ouais. Et puis, c'est dans le cas d'une discussion, s'ils en font pas partie, il y a peut-être une raison aussi. Comme il y a même on vous l'a critiqué, peut-être que c'est juste un processus préalable à ce qu'à un moment donné, on lui en parle pour de vrai et qu'il y ait une communication, tu vois. Ouais. Ça peut être ça, hein. Là où c'est Ouais, un si ça se peu trouve, il cherche juste fallacieux, des avis. hein. Je dis, ouais, si ça se trouve, il cherche juste des avis, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et ça se trouve, là, ce qui est fallacieux, en fait, c'est d'aller lui répéter directement parce qu'en fait, les propos n'ont pas été faits pour qu'il les entende directement. Et en fait, on les sort Ouais. de son contexte et c'est la personne qui va les répéter qui doit faire preuve de jugeote pour répéter la bonne info parce qu'en fait, ça peut être en fait quelque chose de très très toxique d'aller répéter ce genre de truc. Parce que ça se trouve, l'intention de la personne qui a critiqué, elle était bonne au départ, c'était qu'en fait, elle voulait révéler quelque chose. Je sais pas, par exemple, tu vois le pote en question qui est absent, tu commences à voir qu'il commence vraiment à consommer beaucoup d'alcool, tu vois. Il commence Ouais. vraiment à s'envoyer pas mal de verres et tout, même solo et tout, blablabla. Et genre, ça commence, c'est le sujet de discussion, donc forcément, il va y avoir des critiques. On va dire, ah, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, pourquoi, nanani, nanana. Et ben quelqu'un pourra aller sortir une des phrases qui aura été prononcée et lui répéter. Et après, lui dire, Ah t'as ouais. vu, je te kiffe, donc je te dis ce qui a été dit, voilà. Et Ah bah lui, déjà, c'est un mec toxique. voilà, et l'autre il va dire ah ouais, ouais, putain, ils ont dit ça, merci, je peux compter sur toi, c'est vraiment des enfoirés, putain. Et tu vois, c'est le mec qui a répété qui a foutu la merde en vérité. Ouais. Ça se trouve, les gens allaient se concerter et faire. Tu sais, aux États-Unis, ils font ça des interventions. Genre, il y a une soirée où ils déballent un sujet pour la personne, ils se présentent tous et en mode ouais, on était potes, on te kiffe et tout, et on a remarqué que. Et ils dévoilent le truc, tu vois. Mais Bah c'est mieux de faire comme ça, en vrai. ouais, c'est un peu mieux, tu vois. C'est plus clean. Mais tu vois, parfois, il y a des gens, c'est des petites fouines, ils vont faire fuiter des infos comme ça, ouais. Et moi, je pense que c'est pas une bonne chose. S'il y a de Ouais, non, c'est l'hypocrisie, pas pareil. il faut la laisser. Ça peut paraître un truc d'enfoiré, hein, mais il faut la laisser suivre son cours parce que je pense que c'est un processus normal qui va à un moment donné. À un moment donné, par contre, va falloir dire à la personne comme il Ouais. faut parce que ça doit potentiellement entraîner un changement. Et voilà. Mais tu vois, enfin bon, je crois qu'on s'en. Je sais pas le sujet, je crois, mais Non, mais moi, je pense que, comme t'as dit, je pense que en fait, faudrait être le pote, genre qu'il soit, quand il entend tout ça, qu'il leur dise, ouais, bah venez, on va lui dire. ouais, c'est ça. Tu sais, qu'il cherche pas à bitcher aussi comme les autres, c'est juste, il dit, ouais, bah venez, on va lui dire. Et s'il y en a, ils sont là, non, non, je préfère pas et tout, ça veut dire que soit il ment, parce qu'il a peur d'y aller, parce qu'il sait qu'il va dire une dinguerie et que ça va pas plaire, il va se faire défoncer. Ouais.
Ou soit il va dire oui parce qu'il veut vraiment prendre soin de son pote. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, tu vois, c'est orienté vers l'action. On n'est pas en mode on rumine à Ouais. l'infini. Et boum. Ouais, non, Et, c'est tu ça. et tu peux prendre ça aussi pour le travail, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi quand on me parle des autres, maintenant je les regarde et je leur dis mais j'en ai rien à foutre. Ouais. Et je pense que c'est bien de faire ça aussi au travail parce que sinon, si vous commencez à les écouter parler sur les uns les autres, après ils vont vous mettre dedans alors que vous n'êtes pas dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils vont dire mais pourtant tu m'as bien écouté quand j'ai dit ça, hein? Ouais, Hein? ouais. T'as entendu, hein? Ouais, c'est ça. C'était Parce comme que, si t'étais d'accord, tu restais à côté, tu disais rien. ouais. Ouais, c'est trop ça. On vous met dans la sauce alors que t'as rien dit. Et en plus, parfois, bah, tu sais, ce que je t'ai dit tout à l'heure avec l'exemple. Tu vois, il y a un mec qui va commencer à balancer un sujet en bitchant. Le Ouais. groupe de potes va exprimer son avis et tout. Et après, tu sais, j'ai dit, il y en a un de ceux-là qui va aller poucave à l'autre. Mais ça se trouve, Ouais. celui qui va aller poucave, c'est celui qui a lancé le sujet, tu vois. En mode, vous en Mais ça pensez c'est quoi? sûr et certain Et même. moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà laissé. Enfin, il y a déjà eu des situations où il y a eu où il y a des trucs comme ça au taf. En plus, Est-ce que tu veux raconter ou... c'était des histoires à la con, des histoires. C'était taf slash meuf slash. Ouais, ouais. C'est trop relou. J'ai Déjà, pas dès envie de qu'il y a une rentrer meuf, ça là-dedans. fout la merde. Ouais, 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 totalement. Et tu sais, c'était en mode. J'ai un pote, il vient me demander un truc et tout. Il voulait faire un peu l'entremetteur et tout. Et je lui dis un truc. Il extrait ce qu'il veut de tout le pitch que je lui fais. Et il va aller répéter la phrase genre à la meuf et tout. Et après, vas-y, la meuf, elle va venir m'embrouiller. Ah, d'où t'as dit ça et tout. Alors que, tu vois, tu sais, c'est l'effet journaliste, tu vois. Tu Ouais. fais un long entretien où tu déblates plein de trucs, les phrases sont dans un ordre, dans un contexte, il y a une logique. Et au moment donné, tu dis ça, et lui, il va highlight, il va mettre un surlignage stabilo Ouais. sur une phrase, et il va faire ah, voilà, je vais faire ça, et je vais mettre un gros titre, ça va être mon gros titre de mon article, boum. Il n'y aura même pas d'article en fait, je vais juste écrire ça, et voilà, c'est en mode voilà ce qu'il a dit, et ça va foutre la merde. Parce que t'as pas le contexte, t'as pas tout le discours, donc forcément, Ouais, c'est ça, c'est comme avec. C'est comme quand tu prends les shorts ou les trucs comme ça, quand ils coupent plusieurs passages de la vidéo et quand ils assemblent le tout, ça fait comme si c'était un gros fils de pute. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ce qu'il t'a fait. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça, il m'a shorté, hein. Ouais. Parce que ça se trouve, lui, qui fait cette meuf en fait. Ah, ça, je sais pas. Je crois. Non, je vais pas développer. Parce que, en vrai, c'était un énorme bordel cette histoire, mais. Bon, on va passer aux clés du pouvoir alors Ouais. pour te libérer de ce fardeau, de ce souvenir fugace. Ouais. Ouais, pour les clés du pouvoir, j'ai mis 5 trucs qui pourraient arriver, enfin pour essayer de les pratiquer aussi. T'as désamorcé la jalousie en se montrant modeste. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure hors podcast, genre imagine que t'es promu à chef d'équipe, au lieu de te mettre dans la sauce toi et genre te promouvoir direct, tu commences à parler que de l'équipe. Tu mets l'accès sur eux, sur leur mérite et tout. Ouais, ça, c'est une Tu bonne dis que c'est chose. grâce à eux et tout ça. C'est comme un mec qui reçoit un Oscar, tiens, un acteur. L'acteur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dit ouais, grâce au réalisateur, grâce au truc. Il se met pas lui en avant. Mm. Ouais, Donc exactement. Il c'est remercie c'est tout le ça en fait. monde. La liste, parfois, elle est interminable, ouais. Ouais, bah c'est ça en fait qu'il faut faire. T'as aussi affiché des faiblesses. Faut pas que tu dis que tu es compétent dans des trucs. N'hésite pas à mettre quelques difficultés, à te mettre en difficulté ou à montrer des faiblesses, des lacunes, même si tu les as pas vraiment. C'est juste pour montrer que t'es pas parfait, quoi. Ouais, 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 totalement. Ça permet aux gens de se rassurer et de dire ah ouais, ok, voilà. Donc là, je suis meilleur que lui sur ça. Donc c'est bien. Au Et moins, j'ai ça. tu peux aussi utiliser la fausse humilité, genre pour gagner de la sympathie, genre quand tu peux refuser de te mettre tous les mérites sur un travail. Tu mets ça, tu dis oh non, c'est pas moi, c'était lui. Alors que c'est toi en vrai. Mais genre Ouais. que comme ça, ils vont dire ah ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Toi, tu développes, tu fais semblant et tout, et après le mec il est content. Mm. Et il a pas la haine sur toi, la fameuse jalousie de merde. Partager les gains et montrer que votre succès profite aux autres. Tu peux faire ça aussi. Si tu reçois une récompense, tu peux organiser un repas d'équipe, tu vois, pour fêter ça.
avec toute l'équipe, comme ça ils sont contents aussi. Ça va désamorcer le climat de tension qu'il y aurait pu avoir. Ouais, clairement. Puis ça crée un moment d'équipe, un moment de symbiose et tout, et ça fait abattre des certaines. Ça permet même de dire des choses qui auraient pu être dites sous forme de ressentiment, mais en face à face et avec une énergie positive. Et Ouais, après, ouais, moi j'ai déjà vécu ça, c'est top quand ça arrive. ouais, t'as le truc. J'ai un autre truc aussi qui rejoint le premier truc que j'ai dit par rapport à détourner l'attention. Bah, tu célèbres les autres toujours. Tu fais que de mentionner ton équipe. En fait, faut faire que ça en fait. Mm. Dès que tu reçois une récompense, tu mentionnes ton équipe. Tu dis ouais, sans eux, ça aurait jamais arrivé, machin truc. Ouais. Parce que si t'arrives et tu dis ouais, ouais, je sais que je mérite. C'est moi. C'est grâce à moi qu'on a pu faire ça là. Ce projet là. Ouais, 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 c'est Ça, ça. les gens commencent à dire mais quel fils de pute. Ouais. Ouais, ouais, après, on en reparlera dans le à contrario, mais il y a des situations où, Bah, bah vas-y, tu peux enchaîner avec le a contrario. bah, moi, la manière dont je l'ai compris, le à contrario, c'est quand même de dire il y a des situations où, quoi que tu fasses, d'ailleurs, ça peut être parfois contre-productif de mettre trop de gants et donc d'être trop précautionneux Ouais, voilà, en préservant l'ego des autres. Parce que parfois, ça peut être pris pour une forme trop forte. C'est plus de l'humilité, mais c'est une modestie vraiment trop puissante. Et parfois, c'est pris comme une forme ultime de mépris, tu vois. C'est vraiment bah, avec le côté charité, tu vois. C'est le côté ah, tu m'humilies, mais en plus tu dis que c'est de la merde ce que t'as fait. Ça veut dire que ce que je suis incapable de faire et que tu fais, pour toi, c'est de la merde. Donc j'arrive même pas encore au bas de ta cheville. Donc c'est vraiment, je suis nul à chier en fait. Et donc ça fait extrêmement mal. Et donc ça va donner envie à la personne de te dégommer. Et du coup, il faut faire attention à la modestie. Et ouais, ce que dit le a contrario, c'est que si jamais ça arrive, donc quoi que t'aies fait, la personne elle exprime son seum et elle commence à faire des trucs voilà, pour vouloir te niquer. La bonne réaction à avoir, c'est justement d'être dans l'ego trip de fou et voilà, et d'exprimer justement ta supériorité et de l'écraser. ouais, C'est ça en gros le et de le montrer a que tu es contrario. supérieur, que et que tu vas réussir et que tu seras victorieux à la fin. Et Ouais, ouais, c'est ça. c'est une belle chose et moi c'est un truc que j'ai aussi occasion de pratiquer. Et franchement, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit putain mais waouh. Mais c'est toi. J'aurais jamais cru J'aurais jamais cru lire ça dans le à contrario. Je pensais que c'était une mauvaise chose de faire ça, mais en fait non. Est-ce que tu veux raconter? C'est un truc que je fais en ce moment, mais donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et j'étais un peu, pas forcément, surtout que je l'ai raconté à personne parce que je le garde un peu pour moi, mais parce que c'est un peu nasty comme comportement, c'est un peu Ah oui, dark, je tu vois, vois, comme je me manière de se rappelle de ce que tu comporter. m'avais dit, ouais. Et Hmm. du coup, j'ai juste voir ce que ça donne. Et je vais voir, mais j'ai bon espoir que effectivement c'est exactement la bonne chose à faire. Et ça va Ça serait apporter du drôle de faire positif. genre un podcast en mode révélation de la loi 46 Ouais, tu fais un retour par dessus. rapport à Nat, tu sais. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que je valide ou pas cette loi à la fin? Mais ouais, tout ce que j'ai lu dans cette loi, elle est intéressante. Et toute personne pour moi qui, à un moment donné, se dit que objectivement, elle développe une compétence Ouais, vraiment, vraiment pas mal, pourrait faire de l'ombre, notamment dans des organisations où tu travailles avec des gens qui sont susceptibles d'avoir une compétence similaire. Faut faire attention. Faire attention parce que voilà, tu peux très vite les humilier et toi, si jamais tu es dans une situation où tu es face à quelqu'un qui est meilleur que toi, tu es un peu Vegeta, tu tombes contre un Goku, faut jouer la concurrence. C'est comme ouais. ça que ça marche. Ouais, moi je sais que pour le à contrario, je t'avais dit, j'avais pris l'exemple d'Elon Musk, vu il y a tout le monde qui aime bien le chambrer, ils aiment bien le critiquer, Ouais, mais pourtant il continue de sortir des trucs complètement fous. Pour l'instant, il n'y a aucun échec, donc on va dire. En fait, dans l'exemple, c'est pour te dire que malgré toutes les critiques qu'il reçoit, vu qu'à chaque fois qu'il sort un truc, ça réussit, bah, malgré les gens qui le critiquent, on va dire qu'ils servent à rien. ouais, Leurs critiques ne lui font rien vu que tout marche. ouais, c'est ça.
Même si ça veut dire que plus tard ils continueront à le critiquer, personne va regarder les critiques. Donc il est en train de les niquer tout seul. Ouais, et puis même en termes d'attitude, le mec en a rien à faire. Il continue à être Ouais, c'est hyper ça, il fait arrogant et sa à life. dire vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Il fait des interviews où il dit qu'il fume du shit, il fait des trucs, il s'en bat les steaks. Il montre en fait qu'il est complètement dans une autre galaxie, il est dans une autre dimension. Alors que t'en as qui se tuent au travail ou qui sont en mode Ouais. hygiène de ouf. Lui, il est excentrique à fond et bah, ça crée aussi des fanboys qui l'adorent et d'autres Ouais. qui le détestent. Mais à la fin, le mec, il est successful, il réussit ce qu'il fait. Donc voilà, hein. Ouais, c'est ça qui est Les autres bon. peuvent rager autant qu'ils veulent, c'est lui qui est victorieux à la fin. Et c'est Ouais, ça ouais, qui est c'est beau. ça. C'est qu'une fois que les gens ont exprimé leur somme, parfois c'est pas forcément verbalement directement, mais qu'ils ont commencé à agir de sorte à, là il faut commencer à se mettre en ordre de marche en mode vas-y, on va, on va vous finir maintenant. C'est ça en mode. Tu vois, je te jure, c'est ça. Et d'ailleurs, t'entends énormément les rappeurs dans l'ego trip parler de ce sujet, tu vois. C'est le côté ah, ils me jalousent, ils me jalousent, ben, je vais les finir, je vais leur montrer qu'ils sont éclatés au sol. Et bah pour moi, c'est exactement ça la leçon du à contrario. Tu vois, souvent ils disent ça, ils disent à la base, j'étais pas venu pour voilà pour faire le mec et tout, mais j'ai vécu des situations où des gens ont ragé contre moi, ont exprimé du seum, donc maintenant je vais les dégommer. On Donc, je vais le dirait trop dégommer en musique, Eminem. tu vois. Ouais. Et pour montrer qu'en fait, c'est eux qui sont victorieux, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'était un peu tout Bah pour ouais. cette loi, je pense. Ouais, c'est franchement. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. On a fait violation, respect, nos exemples et on a mis un peu des exemples par rapport aux clés du pouvoir que les gens peuvent utiliser. Et le contrario, bah, tu nous en diras encore plus la prochaine fois, je pense. Ouais, ben on Je verra pense bien, que hein. les autres comme moi, ils ont envie de savoir aussi. Ouais. Bon, on verra un peu ce que ça donne. Est-ce que ça m'aura réussi ou au contraire, est-ce que Mais je me oui. serais fait éclater? Mais oui, parce que moi, c'est comme ça que ça marche aussi avec le caméléon. Ouais. Ouais, bah, on verra ce que ça donne alors. Ouais, on vous racontera tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, on vous dit à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. À tous.